Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire mon tuto puisque je suis en train de monter, terminer de monter une bécane. Plusieurs abonnés m'avaient demandé la vidéo sur le branchement ARGB carte mère au niveau des boîtiers. Donc je vais en profiter pour vous faire le tuto. Alors le tuto va concerner quoi? Le tuto va concerner le changement de mode RGB piloté par le logiciel de la carte mère. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que on va passer, par exemple dans mon cas, puisque là j'ai un Deepcool Matrix 55, dans mon cas je n'utiliserai plus, parce que le Matrix 55 on a un bouton spécifique pour changer les modes. Alors ce bouton je vais le désactiver, je vais utiliser un câble qui est fourni dans le bundle du boîtier pour aller me brancher sur la carte mère et piloter les modes RGB du boîtier grâce à la carte mère. Alors, les avantages, les inconvénients, moi je vous dirais personnellement que lorsqu'on pilote les modes RGB du boîtier avec le bouton mécanique, moi je trouve qu'on a des effets qui sont un peu plus beaux. En général, on a 15, 20, même des fois 30 modes RGB qui sont prédéfinis dans le contrôleur, et en utilisant le bouton mécanique, on peut changer rapidement, on n'a pas besoin de passer par un logiciel. L'avantage de passer par la carte mère, c'est de pouvoir tout regrouper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez regrouper tous les éléments RGB de votre boîtier. Ça veut dire si vous avez un water cooling AIO RGB, de la RAM RGB, le boîtier qui est RGB, la carte mère, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Water cooling custom, vous pouvez avoir la pompe de water cooling, vous pouvez avoir le water block, vous pouvez avoir même par exemple Mystic Light, il permet de gérer aussi clavier et souris. L'avantage de ce mode là, c'est que vous allez pouvoir tout synchroniser. Si vous avez 6 périphéries, vous allez pouvoir synchroniser les 6 périphéries sous certaines conditions, attention. C'est ce qu'on est en train de voir là. Là, j'ai synchronisé la RAM avec le boîtier. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous définissez un mode arc-en-ciel, tous les éléments RGB de votre boîtier vont s'éclairer en arc-en-ciel et ils vont défiler à la même vitesse. C'est ça l'avantage d'avoir la synchro. L'inconvénient, c'est d'avoir un logiciel supplémentaire au démarrage de Windows. Ça prend un petit peu de perf, mais bon, c'est pas énorme non plus, hein. Alors, si vous voulez faire du pilotage, la synchro, commander tout votre RGB par le logiciel de la carte mère, la première chose à faire, il y a deux éléments qui sont importants, et le premier, c'est le boîtier. Le choix du boîtier. Parce qu'il faut savoir que, en ce qui concerne les boîtiers, il y a plusieurs types. On a les boîtiers qui font pas du tout de RGB, pas du tout de lumière. Il n'y a pas de question à se poser. On a des boîtiers qui s'éclairent d'une seule couleur, qu'on ne peut pas modifier. On a ce que j'appelle moi du RGB fixe,
ça veut dire, eh ben, c'est par exemple le fameux mode arc-en-ciel. Ça veut dire que c'est un boîtier qui va s'éclairer en arc-en-ciel, qui va tourner, qui va changer, mais qu'on ne pourra pas modifier. Ça veut dire que il n'y a aucun pilotage, on ne peut pas adresser, on ne peut pas brancher sur la carte mère. Ça, c'est des boîtiers RGB fixes. Ils font toujours la même chose. On a des boîtiers qui sont seulement modifiables au niveau du bouton. Ça veut dire qu'on ne peut pas piloter, il y a seulement un bouton. Alors c'est soit le reset, soit un bouton dédié LED. Donc on pourra modifier les modes RGB, mais seulement avec le bouton. On a des boîtiers, eh ben, on peut choisir. C'est soit le bouton, soit la carte mère. Alors, c'est le cas que j'ai ici. Là, j'ai un Matrex, un Deepcool Matrex 55. J'ai regardé sur la fiche fournisseur et il est bien marqué, il est bien stipulé que soit on utilise le bouton qui est à l'avant pour changer les LED, pour changer les programmes, soit on utilise le pilotage ARGB, carte mère. Mais on ne peut pas faire les deux. Et on a certains boîtiers qui font les deux. J'ai eu un Enermax Starryfort et celui-là, eh ben, je branchais sur la carte mère et je branchais aussi le bouton. Le contrôleur arrivait à switcher d'un mode à l'autre. Il suffisait juste de rester appuyé 3 secondes sur le bouton LED et il repassait en mode carte mère. Je restais appuyé, il revenait sur le mode mécanique bouton. Donc ça, c'était génial. Ça, c'est vraiment génial. Hein, on peut choisir puisque on peut aller d'un mode à l'autre. Mais c'est déjà pour moi l'élément le plus important, l'élément de départ. Et pour savoir ça, eh ben, il faut aller sur internet, sur la fiche fabricant, déjà vérifier la ventilation, vérifier s'il y a un contrôleur, vérifier la ventilation, si c'est du ARGB, si c'est du RGB adressable, vérifier tout ça, si on peut piloter le boîtier avec une carte mère. La première chose à savoir, c'est que par rapport à nos 4 principaux fabricants de cartes mères, MSI, Gigabyte, ASRock, ASU, ont chacun leur logiciel de pilotage RGB propre. MSI, c'est le logiciel Mystic Light qui permet de gérer le RGB. Gigabyte, c'est RGB Fusion. ASRock, c'est Polychrome 5. ASU, c'est ASU Aura 5. C'est de là que tout va partir. C'est le logiciel qu'on va utiliser pour gérer le RGB. Alors ces logiciels, pour les trouver, c'est soit on les télécharge, enfin c'est ce que je vous conseille moi, c'est de les télécharger directement sur le site du fabricant de carte mère. La seconde étape, c'est les périphériques. Alors il y a 2 types de périphériques RGB. Il y a celles qu'on va brancher directement sur la carte mère. Donc celle-là, on n'aura pas besoin d'avoir un câble qui va permettre de les piloter. C'est la RAM.
La RAM, elle se pilote directement par l'intermédiaire de la carte mère, puisqu'elle est branchée directement dessus. On a certaines cartes graphiques qui font du RGB, qui peuvent se piloter. C'est branché en PCI Express, il n'y a pas besoin de rajouter un câble. Les cartes mères, bien sûr, les cartes mères, elles se dirigent elles-mêmes. Et on a peut-être, alors ça j'ai jamais essayé, les claviers et souris qui sont RGB pilotables, hein, qui sont directement branchés à la carte mère. Tous les autres périphériques, eh ben, il faudra piloter grâce à un câble, une prise. Puisque là, toutes les autres périphériques auront besoin d'un signal, d'une instruction pour changer de couleur, changer de mode, par l'intermédiaire de ce type de prise. Maintenant, on va parler des périphériques. Alors les périphériques, pour pouvoir les piloter par l'intermédiaire de la carte mère, il faut qu'il y ait absolument une compatibilité par rapport au logiciel de la carte mère qu'on va utiliser. Hein, par rapport à Mystic Light, Polychrome 5, Azuora, etc. Et c'est pas compliqué. Hein. Par exemple, moi, la RAM, pour avoir la certitude qu'elle est pilotable par ces logiciels, eh ben, j'ai juste à vérifier sur le carton. Hein. Donc on voit bien qu'elle est Azuora, qu'elle est RGB Fusion, qu'elle est Mystic Light et qu'elle est Polychrome 5. À partir de là, je suis sûr que je peux piloter ce périphérique grâce au logiciel. Et ça, il faut le faire pour toutes les périphériques. Vérifier qu'elles soient bien pilotables, compatibles avec ces logiciels. Les boîtiers, c'est la même chose. Il faut aller sur la fiche fabricant, vérifier qu'on est bien compatible avec ces logiciels. Si on est compatible, on peut brancher sur la carte mère et piloter. Si c'est pas marqué, vous pourrez rien faire. Donc si je veux résumer simplement, pour toutes les périphéries RGB pilotables, il faut vérifier la première chose, si elles sont compatibles aux différents logiciels de carte mère, hein, si elles prennent bien en compte tous les logiciels. Et la seconde, vérifier comment elles sont pilotables. Soit c'est du direct, comme la RAM, carte graphique, clavier souris, carte mère, ça il n'y a pas de souci. Soit elles ont deux modes de branchement, le ARGB 3 pins que je vous avais sous les yeux, soit le RGB adressable 4 pins 12 volts. Donc il faut déjà vérifier ça. En général, les boîtiers c'est de l'ARGB 5 volts. Hein, c'est ce type-là, en général. En RGB 12 volts adressable, c'est plus des rubans de LED, des waterblocks de water cooling custom, ces choses-là. Certains ventirades aussi. Mais c'est la première chose à faire. Compatibilité, mode de branchement. Maintenant, quand vous connaissez le nombre de périphériques que vous voulez piloter, quand vous savez qu'elles sont compatibles avec les 4 principaux logiciels de pilotage, que vous savez comment elles se pilotent, soit c'est du direct, soit c'est de l'ARGB, soit c'est du RGB adressable, eh ben, il faut vérifier votre carte mère. Même chose, il faut aller sur le site du fabricant. Si vous l'avez déjà acheté, malheureusement, si vous avez de la chance ou vous n'en avez pas. Là, j'ai une MSI B550. J'ai regardé, j'ai vérifié sur le petit manuel et j'ai 2 ports RGB adressables
est 2 ports ARGB. Donc, mes ports adressables, ça c'en est un. Ici. Ça, c'est un port ARGB 3 pins 5 volts. D'ailleurs, c'est marqué, hein, Rainbow. Là, on est sur une carte mère MSI. Hein. Ici, c'est un port RGB adressable. Ça, c'est du 12 volts. Hein. D'ailleurs, c'est marqué. C'est un 4 pins. J'en ai un deuxième ici. Donc, j'ai 2 ports 12 volts. Et un port 5 volts. Et si je regarde bien, selon mon manuel, j'ai encore, voilà, ici, là, celui-là, j'ai un deuxième 5 volts. Donc, eh ben, je peux piloter 2 périphéries RGB adressables 12 volts et 2 périphéries ARGB 5 volts. J'ai 4 ports au total. Et dans mon cas, eh ben, bon, c'est un cas qui est assez simple. Hein, j'avais le boîtier et la RAM. La RAM, il n'y a pas besoin d'avoir un câble supplémentaire. Le boîtier, j'ai regardé dans la doc, le boîtier c'était du ARGB 5 volts. Donc, ben, tout simplement, j'ai branché ce câble 3 pins 5 volts venant du boîtier sur un des 2 ports, soit celui-là, soit celui-ci. Tout simplement. Et il faut faire comme ça pour toutes les périphéries qu'on veut piloter, bien sûr. Alors le souci, c'est toujours le même quand on veut faire du pilotage RGB par carte mère, par logiciel carte mère, c'est toujours le même problème. C'est le boîtier. Le boîtier, même quand on va voir certaines marques de certains fabricants sur internet, on n'a pas toutes les informations. Le boîtier, en général, il se commande lorsqu'il est compatible avec les différents logiciels on a bien vérifié, hein, que le boîtier était compatible. Il se pilote en ARGB, en 5 volts. C'est la prise 3 pins. Hein. Si je regarde ici, si vous le voyez, vous arriverez à le voir. J'ai branché mon boîtier sur une prise de la carte mère ARGB 5 volts 3 pins. Et c'est comme ça que je le pilote. Le souci, c'est qu'il y a 2 types de boîtiers. Il y a des boîtiers avec contrôleur, parce que sur le boîtier, c'est le contrôleur qu'on va piloter. Alors il y a des boîtiers, le contrôleur il va se piloter soit avec le bouton mécanique, hein. Alors le bouton mécanique, c'est soit un bouton spécifique LED, soit le bouton reset qu'on va utiliser pour piloter, soit contrôle carte mère comme j'ai fait ici, mais pas les deux. Il y a par exemple l'Empire Gaming Diamond. Si on branche le bouton reset et qu'on branche la carte mère, le contrôleur il aime pas. Hein. J'ai eu des retours des contrôleurs de Diamond qui n'ont pas aimé du tout. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre. Le Deepcool Matrex 55 que j'ai actuellement sous la main, c'est l'un ou l'autre. On choisit pas les deux. De toute manière, on peut pas. Il y a un câble, il y a un seul câble et c'est soit commande mécanique, soit commande carte mère. Mais par contre, il y a certains boîtiers qui font les deux. Moi, je suis tombé sur un NRMax Starryfort qui lui faisait les deux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on branchait le bouton sur le contrôleur du boîtier, on branchait le bouton mécanique, on branchait sur la carte mère, et on avait juste à rester appuyé 3 secondes sur le bouton mécanique pour passer d'une commande carte mère à une commande mécanique pour revenir à la carte mère. Ça c'est super. Le problème c'est que c'est jamais bien expliqué, ni sur les docs, ni sur les sites. Hein. Alors si je veux résumer le plus simplement possible ce que j'ai fait pour monter le PC, pour avoir du RGB pilotable par carte mère, j'ai choisi mon boîtier. Là j'ai pris un Matrix 55, un Deepcool. J'ai vérifié avant de l'acheter, j'ai vérifié sur le site du fabricant, le site internet, qu'il était bien adressable et compatible avec les 4 logiciels de carte mère. J'ai eu l'info qu'il était pilotable en mode ARGB 3 pins 5 volts. Ensuite, j'ai acheté de la RAM adressable, enfin de la RAM compatible avec les logiciels de carte mère, donc je sais que je peux la piloter. À partir de là, j'ai choisi une carte mère. Pour choisir la carte mère, je suis allé de la même manière sur le site du fabricant. Donc là, j'avais pris une MSI qui donne droit à 2 ports RGB 12 volts et 2 ports ARGB 5 volts. Donc je peux mettre 4 périphéries. Donc dans mon cas, j'ai utilisé un seul port RGB pour le boîtier. Mais je peux encore remettre un water cooling, un ruban de LED, même 2 rubans de LED RGB adressables. Je peux rajouter des périphéries pour pouvoir les synchroniser. J'ai monté tout mon ensemble, démarrer, installer Windows, etc. J'ai installé Mystic Light. Mystic Light m'a repéré toutes les périphéries. Et à partir de là, on fait ce qu'on veut. Là, j'ai synchronisé, j'ai mis un effet, mais je peux changer. Je peux faire... par exemple, là, je vais le mettre en arc-en-ciel. On va avoir un petit moment où ça va, clac. Et voilà, tout est en arc-en-ciel. On a différents modes, on a du statique, on a pas mal de choses. C'est propre à chaque logiciel. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à plusieurs de vos questions. Je suis pas allé dans les cas particuliers parce que, par exemple, le Gigabyte, ils ont un branchement spécifique. J'ai essayé d'être le plus général, le plus rapide, sans pour autant que ça saoule. J'espère que ça vous aidera. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne continuation, du plaisir avec votre bécane. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!